Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière. Bien sûr, comme j'aime le répéter, dans l'envie de vous faire du bien, dans l'envie aussi de nous faire du bien, dans l'envie de partager toujours quelque chose de nouveau, dans l'envie de scruter nos cœurs, nos propres cœurs, Hésitière et moi, pour trouver un peu ce qui est bon, ce qui est valable, ce qui est agréable. Aujourd'hui, je me dirige vers mon travail et après un ensemble de choses qui se passent dans ma vie, de petits événements, de petites choses, mais qui ont leur importance. Et c'est là qu'on ne se rend pas compte que des petits détails, les petits événements, les petites choses qui se passent dans notre vie, c'est souvent avec ces petites choses-là qu'on prend conscience de ce qu'il y a, de ce qui n'a pas, de ce qui est bien, de ce qui est soi-disant mal, enfin, etc., etc. Et aujourd'hui, tout en arrivant à mon travail, j'ai pensé à cette phrase que j'entends souvent, faire du bien aux autres. En Guadeloupe, on dit beaucoup cette expression-là, on fait du bien à l'autre. J'entends des gens qui disent qu'ils ont toujours fait du bien à l'autre. Ils ont toujours fait de leur mieux pour l'autre. C'est la question que je m'étais posée souvent quand j'étais petite. Qu'est-ce qu'on entendait par faire du bien à l'autre? En Guadeloupe, faire du bien à l'autre, c'est donner de l'argent, offrir ses services, prêter aussi de l'argent, mais enfin, surtout des choses qui sont matérielles. Surtout le matériel. C'est ça, faire le bien. Bon, est-ce que c'est faire du bien? Exactement. Lorsque je donne ou lorsque je prête de l'argent, lorsque je prête ma maison, lorsque je prête ma voiture, enfin, lorsque je rends service, je fais du bien à l'autre. Bon, moi, ça ne me pose pas de problème, mais je suis tout à fait d'accord. C'est faire du bien à l'autre. Sauf que j'ai découvert avec le temps que faire du bien à l'autre, oui, c'est ça, c'est ce que je viens de dire, oui. C'est matériel, oui. Mais moi, j'ai découvert avec le temps que faire du bien à l'autre, ça va plus loin que le matériel. Toujours plus loin que le matériel. Je le dis parce que souvent des personnes sont venues vers moi au moment où j'allais mal, où je me sens pas bien. Et lors d'une discussion, ils m'ont fait du bien. Et ça m'a beaucoup aidé parce qu'ils m'ont donné des informations qui me permettent de voir clair en moi. Lorsque quelqu'un me fait du bien, c'est si je suis malade, je suis fatigué, je suis abattu. Parfois, c'est un étranger, un passant. Ça m'est aussi arrivé. Une dame m'avait dit de tenir et d'avancer, que ça ira mieux plus tard. Et ce jour-là, j'avais la tête baissée parce que j'étais vraiment pas en forme. En fin de compte, j'étais malade, je me rendais même pas compte que j'étais malade, mais vraiment la santé n'était pas du tout ça. Et quand j'avais marché la tête baissée, et quand elle me l'a dit, j'ai relevé la tête. J'ai relevé la tête tout de suite. Je me suis dit, oui, c'est vrai, je suis malade. Oui, c'est vrai, je ne vais pas bien. Mais est-ce que c'est une raison pour marcher la tête baissée? Marcher la tête baissée, c'est vraiment dire qu'on s'avoue vaincu et tout est foutu. Cette dame, elle ne sait pas à quel point elle m'a aidé. Rien qu'en me disant cette petite phrase. Je suis incapable de dire à quoi elle ressemblait, je n'en sais rien, puisque ça s'est fait tellement vite. Elle m'a croisé, m'a sorti ça, a continué son chemin, et moi j'ai continué le mien. Je vous parle d'une petite chose, d'un petit événement, quelque chose qui peut passer complètement inaperçu dans la vie de quelqu'un. Et pourtant, ça a été d'une force d'entendre cette dame me dire cette chose. Moi, j'appelle ça, c'est faire du bien.
lorsqu'on a des paroles encourageantes les uns pour les autres, c'est faire du bien à l'autre. Lorsqu'on est capable d'encourager son prochain, c'est lui faire du bien. Et lorsqu'on m'encourage, on me fait du bien. Je crois que sur Terre, nous avons surtout besoin de ça. D'entraide, oui, c'est vrai, mais de paroles positives, de bonnes paroles pour nous aider à avancer ensemble, ou chacun aussi de notre côté, puisque nous devons aussi réaliser chacun à notre manière notre propre combat. Enfin, j'aime pas trop ce mot combat, puisque ce sont des expériences de vie, ce sont des choses que l'on doit traverser. Et il faut être solide pour les traverser. Mais c'est vrai qu'on a besoin de quelqu'un qui nous accompagne, qui nous fait du bien. Pour moi, faire du bien à quelqu'un, c'est avoir envie que cette personne avance. Et pour que cette personne avance, être quelqu'un de bienveillant, être quelqu'un qui est capable de dire quelque chose de bien. Mais il y a le revers de la médaille. Parfois, faire du bien aussi nécessite que de temps en temps on soit ferme aussi dans ce qu'on dit à la personne. Lorsqu'on se rend compte que quelqu'un est sur un mauvais chemin, prend des décisions catastrophiques. Et pourquoi ces décisions sont catastrophiques? Puisqu'il y a des conséquences catastrophiques. Ça, est-ce que c'est faire du bien, encourager cette personne à continuer de s'embourber? Pas du tout. Et c'est là aussi que faire du bien prend son importance. Être capable de dire à quelqu'un de manière franche qu'elle est en train de s'en aller vers quelque chose qui ne lui fera vraiment pas du bien. Et inciter l'autre à regarder sa vie, à, je dirais, analyser sa vie et à se poser les bonnes questions. Et à se poser les bonnes questions, ce qui se passe dans sa vie, comment elle oriente sa vie, les conséquences que cette personne rencontre, voilà ce que ça finit mal. Donc, pousser la personne à revoir sa vie. Mais tout ça doit être fait dans la bienveillance. C'est-à-dire être capable de choisir les bons mots pour ne pas choquer ni blesser, les bons mots pour inciter l'autre à prendre conscience de ce qu'il fait, de ce qu'il met en place. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais pour cette personne? Pour moi, c'est ça, faire du bien. Faire du bien, c'est surtout avoir que la personne se sente bien, le bonheur de l'autre, vouloir que les autres soient heureux. Et pour que les autres soient heureux, ils ont des choix de vie à faire, des choses qui les concernent, des choses qui leur conviennent. Donc être un accompagnateur, être aussi un accompagnateur dans la vie des gens sans pour autant leur imposer ou interférer dans leur choix de vie. Et aussi, pour moi, faire du bien aussi, c'est être capable de comprendre que la personne s'est trompée, que la personne a mal agi. C'est pas facile. C'est pas facile de le comprendre. Surtout lorsque quelqu'un agit mal et que ça nous porte problème. Mais c'est faire du bien aussi à quelqu'un. Pouvoir donner la possibilité à la personne de se racheter, de progresser. Et si cette personne n'a pas envie de changer, accepter que cette personne ne change pas et continuer son chemin, mais rester quand même dans l'amour. C'est pas évident tout ce que je raconte, puisque ce sont des choses que j'apprends à faire avec le temps, à m'améliorer dans ma relation avec l'autre. Comment moi je mets les choses en place pour faire du bien à l'autre sans lui causer du tort, surtout ça, sans lui causer du tort. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend petit à petit, parce que chaque être humain, c'est un être humain. Chaque être humain a son propre fonctionnement. Et il faut tenir compte de vouloir faire le bien à l'autre humain, l'être humain, par rapport à son fonctionnement, à son comportement. Et toujours de rester dans le respect de cette personne, dans le respect de ses travers, dans le respect aussi de ses qualités. Enfin, accepter l'autre comme il est. Pour moi, c'est ça, faire du bien. Alors,
Zitia n'était pas au courant de cet exposé, mais j'avais envie de le faire. Et lui, il dira à sa manière, parce que je sais qu'il va réagir à cet audio et qu'il aura envie de donner aussi son avis. Donc, il dira comment il voit les choses. Je vous souhaite à tous une belle réussite dans votre vie. Alors, ma princesse, bonjour, 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 et merci pour la phase pratico-pratique. Et les chers amis, bonjour, 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 bonjour. Et ce matin, nous allons nous poser sur le bien-être. Le bien-être que tout être humain veut ressentir ou veut vivre, ou en tout cas souhaite vivre sur Terre. Voilà, donc voilà un peu le thème. Donc c'est un thème d'actualité, un thème très 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 intéressant. Et lorsque nous arrivons vraiment à mettre ça en pratique, je pense que on a tout gagné. Voilà, on a tout gagné dans notre vie ou dans nos vies. Voilà, et je pense que c'est ce que nous allons tenter, tant bien que mal, de mettre les mots. Voilà, pour que ma chère amie ou mon cher ami je me puisse voir si ça tient la route ou pas. Alors, et très cher ami, comme j'aime bien le faire, je donne toujours ma définition, qui n'est pas la définition universelle. Alors, et si je dois donner une définition du bien-être, je dirais tout simplement que c'est comment ce qu'on doit faire pour se sentir toujours, 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 toujours bien dans notre vie de tous les jours, peu importe les circonstances. Et ça, très cher ami, tu vois que c'est pas chose simple ou facile à mettre en pratique, mais je pense que lorsque l'on veut, l'on peut. Voilà. Et moi, dans ma vie aussi, avant d'arriver à ça, je disais que c'était pratiquement impossible. Voilà, mais parce que je pouvais pas imaginer qu'un être humain peut se sentir bien à chaque moment, à chaque circonstance et tous les jours, que des êtres humains se sentent bien et qu'ils sont dans le bien-être, ils vivent dans ce bien-être matin, midi, soir. Je trouvais ça pratiquement impossible et selon moi, et du coup je me suis dit non, cette affaire n'est pas claire. Quitte à ce que j'ai compris que non, en fait, la manière que j'étais configuré et que je comprenais le bien-être, alors c'était pas de cette façon que le bien-être fonctionne. Parce que moi, dans mon monde, je comprenais que le bien-être, il fallait avoir le maximum de matériel. Et plus je gagnais les matériels, plus encore je me sentais très mal. Et c'est après que j'ai compris que cette affaire de bien-être ne doit pas être matérielle. Et c'est en ce moment que j'ai tâté le bon bouton et j'ai compris que non, le bien-être, ça ne doit pas être le matériel. Mais parce que souvent, je dis, si j'ai ça, au moins je vais me sentir bien. Et une fois que j'ai ça, c'est juste pour quelques heures. Et après, je replonge encore dans mon chaos de mal-être. Et là, je me sentais très, 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 très mal. Voilà. Et petit à petit, très cher ami ou ma chère amie, je suis arrivé à mettre le doigt là-dessus que c'est un état d'esprit et non le matériel et qu'il fallait que je prenne conscience que le bien-être, c'est quelque chose que l'on décide au plus profond de nous-mêmes parce que c'est quelque chose qui est en nous tout naturellement, le bien-être. Voilà, et je peux dire que le bien-être est égal à l'être humain. Voilà, mais parce que quand tu regardes un être humain, tu vois le bien-être. Voilà, tant qu'il ne manifeste pas autrement, tu vois le bien-être. Donc, en toute chose, on voit le bien-être. Alors, et le bien-être, ça ne doit pas être même sur quelque chose de purement physique, mais il faut aller vraiment au-delà de ça. Et c'est quand moi je suis allé au-delà du matériel que j'ai compris que oui, effectivement, je suis tombé au bon endroit, au bon moment. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à travailler cet état d'esprit de bien-être. Et petit à petit, j'ai vu que bon, ça grandissait en moi, ça grandissait en moi, ça grandissait en moi. Et au jour d'aujourd'hui, je peux dire que je vibre en tout cas le bien-être en moi. Et je ne vois plus le bien-être comme avoir tel matériel, tel matériel, tel matériel pour être dans le bien-être, mais plutôt
une élévation d'état d'esprit qui m'a permis de comprendre que c'est maintenant que je peux me sentir en toutes circonstances, peu importe la situation que la vie me présente, j'ai le choix de me sentir bien parce que c'est pas moi cette situation. Donc, mon état d'esprit actuel comprend très bien que toutes les choses qui m'arrivent, c'est à moi de me positionner par rapport à ça. Est-ce que je vais me laisser emporter en me mettant dans une malaise ou je demeure dans le bien-être et que j'avance avec la situation. Et là, c'est un choix qui est purement perso. Et moi, je l'ai compris et je développe ça. Et plus je développe ça, plus je croise aussi des gens qui sont dans cet état d'esprit, de bien-être. Et comme ça, nous cheminons et je comprends qu'effectivement, pour pouvoir être bien sur terre et se sentir vraiment dans le bien-être, il faut développer cet état d'esprit. C'est pas comme on l'entend ou on pense, mais plutôt que c'est quelque chose qu'on doit développer, nourrir en nous pour que ça puisse véritablement prendre tout notre être. Et en ce moment, on devient très utile pour nous-mêmes et très pratique pour le monde. Et comme ça, lorsqu'on veut apporter le bien-être à l'autre, même si on met le matériel, que le côté immatériel amour là, qui est immatériel, soit vraiment la force qui va renforcer la personne à devenir comme nous. Et lorsque on arrive à cet état d'esprit, à ce moment, vraiment, on sent que la vie vaut la peine d'être vécue. Et en ce moment, on impacte soi-même et le monde. Et on devient véritablement des modèles d'être sur terre et qui inspire et qui donne vraiment le bien-être. Voilà. Et qui prouve que le bien-être n'est pas comme on l'entend ou comme on pense, mais c'est au-delà de ça et que tout être humain peut développer ça en lui pour vraiment en faire une âme fatale, comme le dit ma princesse dans sa partie. Voilà, donc les chers amis, pour pouvoir vous résumer un peu l'audio, je dirais que vraiment c'est notre partie qu'ils attendent un peu de nous, qu'on prend véritablement conscience que le bien-être c'est quelque chose qu'on développe en soi-même et que c'est un état d'esprit et non imaginer des choses matérielles pour pouvoir être dans le bien-être et que lorsqu'on a ce matériel, on se sent encore très mal. Pas pour dire ou pour remettre en cause le matériel, mais le matériel ne doit pas venir dans le bien-être d'un être. Voilà, ça doit être un complément, ça vient compléter le bien-être que nous avons et c'est en ce moment que on touche vraiment le bien-être dans tout son sens du terme. Voilà, et tant qu'on est focalisé, c'est quand j'aurai ça comme je le faisais dans mon passé, là on va continuer de se sentir très mal et on va toujours être à côté de ce bien-être, étant donné que ce bien-être c'est quelque chose qui est tout naturellement en nous et qu'il faut développer tout naturellement et une fois qu'on développe ça, on devient de la bombe atomique pour soi-même et pour les autres et pour le monde. Alors donc très chers amis, donc voilà, donc essaie de développer vraiment cet état d'esprit qui est immatériel et qui va te permettre de rencontrer des vrais êtres humains qui vibrent dans ce bien-être et qui vivent ce bien-être et comme ça tu verras que c'est autrement le bien-être qu'on a compris dès la base. Et comme ça, tu deviens un modèle, tu deviens quelqu'un qui donne réellement le bien-être à l'autre et qui fait du bien-être à l'humanité. Et pour ce, je pense que je vais devoir m'arrêter là et on va se donner rendez-vous. C'est un prochain audio de ce genre. Merci beaucoup.